Alors, lorsque je m'apprête à donner la parole au représentant du FSNC, je vais lui dire que justement, pour le temps qui nous reste, il est désormais possible de sortir de la thématique, il est désormais possible de mettre en avant un accent de votre communication qui n'aurait pas été pris en compte depuis que nous échangeons sur ce plateau. Alors, moi, je m'en refais, le journaliste, aux sollicitations et aux interrogations des Camerounais qui nous regardent. Vous pouvez aller dans ce sens, justement, sur ce que le représentant de l'UNDP dit à mots voilés, cette fameuse idée, cette spéculation d'une coalition entre les candidats Bello Bouba et Issa Chiroma Bakari. Nous avons suivi ici et là qu'il y aurait des tractations. Nous avons suivi votre candidat dire pour sa part qu'il y avait un poids lourd et un poids léger, que justement les Camerounais avaient fait leur choix. Qu'en est-il alors que nous sommes quasiment à moins de 2 jours de l'élection présidentielle au Cameroun? Stéphane Barga, je voudrais marquer ma surprise que quelqu'un qui soutient le président Biya demande à un adversaire du président Biya de rallier sa cause. Je ne comprends pas ça. Si vous suivez la communication de l'UNDP, la preuve tout à l'heure, pour porter critique au régime en place, il a dû parler comme citoyen. Il a dit lui-même que là, il parle comme citoyen. Lorsqu'il parle au nom du président Bello, il lui a interdit de critiquer le régime en place. Comment demander à quelqu'un qui soutient Paul Biya, qui ne le cache pas, lorsqu'il doit critiquer Paul Biya, il doit devenir citoyen, pas représentant de son candidat, et demander à celui qui combat le système en place, pas seulement un homme, mais le système, de rallier sa cause, ce n'est pas possible. Là, à ce niveau, il faut que ce soit clair. Mais je rappelle, pour ceux qui parlent des pères fondateurs, il faut qu'on revienne dans l'histoire. Qui est Chiroma pour les pères fondateurs? Les gens parlent aujourd'hui. Chiroma est le seul candidat des 12 qui est ancien membre de l'UNEC. L'UNEC qui était à la réalité une branche de l'UPC. L'UPC ne rejoint pas les gens au hasard. Chiroma était un ancien de l'UNEC, l'Union nationale des étudiants camerounais. Cameroun avec K. Vous savez ce que c'est pour les UPCistes? Le cas, c'est le Cameroun réunifié. Donc nous n'avons pas rayé Chiroma pour les besoins de la cause, non. C'est parce que nous avons trouvé en lui des rudiments du nationalisme révolutionnaire. Il faut que ce soit clairement dit. Maintenant, la différence entre les autres et nous, c'est quoi? Vous avez entendu qu'on va mettre 60 milliards, sans qu'on va les prendre. On va faire ça. Il s'agit de refonder d'abord l'État. Stéphane Barga. Oui. Il y a un décret de 47 qui crée l'État français du Cameroun, qui n'a jamais été abrogé. Ce décret a permis que le 27 août 1940, les Camerounais partent défendre la France sur le plan légal. Tant que vous n'aurez pas refondé l'État, tout ce que vous ferez, ce sera du vernis. C'est la différence. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le grand dialogue national qui sera convoqué ne prendra pas de recommandations, parce que vous ne pouvez pas demander aux représentants du peuple de décider en lieu de place du peuple. C'est-à-dire, d'où vient-il que lorsque le peuple a décidé, d'où le peuple au pouvoir a décidé, qu'on vous dise que c'est un décret, c'est une situation gouvernementale. C'est-à-dire que lorsque le peuple a des décisions, le gouvernement fait exactement en prenant les rudiments de les structures normales. C'est-à-dire que si on ne veut plus qu'il y ait des gens de politique en place, on prend une loi. Pas le contraire. Il faut que ce soit clairement dit. Mais vous ne pouvez pas soumettre l'avis du peuple à l'arbitrage du gouvernement. C'est ça le danger, il faut que ce soit clair. C'est la différence. C'est-à-dire, il faut refonder complètement. Je rappelle, j'entends parler de l'économie. Stéphane Barga. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de votre politique budgétaire, vous n'avez pas la maîtrise de votre politique d'échange, vous n'avez pas la maîtrise de votre politique, je vais dire, monétaire, vous ne pouvez... Mettez 120 millions de milliards, ça ne donnera rien. Le Cameroun doit s'approprier de tous ces outils de gestion économique. Ça commence par là, d'où la refondation. Si, ce n'est pas en prenant l'argent à gauche, en mettant la preuve. Si vous comptez le nombre de milliards qui ont été investis sur nos routes, oui, le nombre de milliards qui ont été investis sur nos stades, sur les différents ports, sur les différentes machins, on va se demander, mais cet argent a servi à quoi? Stéphane Barga. Malgré tout, vous, tant que vous ne contrôlez pas votre politique économique, à travers le contrôle de la politique monétaire notamment, vous perdez votre temps. Je rappelle, quelle est cette incongruité où le Cameroun, le franc CFA a été adossé au franc français. Que France soit mort et qu'on continue à faire la même chose. Ça vient d'où? Ces incongruités. Nous sommes clairs là-dessus. Le Cameroun va d'abord se refonder en tant qu'État. Oui. C'est-à-dire abroger le décret de 47, de 40, je veux dire, qui crée l'État français du Cameroun. L'abroger. Redevenir nous-mêmes un État souverain.
Maintenant, nous approprions nos outils de production intellectuelle. Un, le système économique, le système éducatif. Vous savez bien que ici tout est calqué avec quelques nuances près au niveau de la France. Vous le savez. Oui. Tant qu'on n'aura pas revu ça, donc c'est en cela que consiste la refondation. Lorsqu'on aura refondé, c'est-à-dire on aura mis un bâtiment, une nouvelle fondation, on va donc reconstruire le nouveau bâtiment. En ce moment-là, nous aurons la liberté de dire que nous voulons apprendre la géographie européenne ou non. Les programmes nous ont été imposés tant que le Cameroun ne va pas exister comme État souverain. Je rappelle que l'indépendance qui nous a été, disons, au prix du sang, mais accordée, étant viciée, n'est pas la souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir l'indépendance politique sans avoir la souveraineté monétaire. Aucun pays ne s'est développé sans contrôle de sa politique monétaire. Aucun. Je mets au défi, comme ils disent, un seul. Ça n'existe pas. Ça commence par là. Lorsqu'on aura donc tous les instruments de souveraineté, en ce moment-là, nous allons faire un grand dialogue national qui va nous dire où est-ce qu'on va. Parce que le projet, c'est le seul comme doit être conçu par le peuple. À ce niveau, Oui. justement, Monsieur Niek, Oui. il y a aussi cette question qui amène à des éclaircies. Oui. L'opinion s'interroge sur le timing exact, puisque le candidat Chiroma propose, ou alors envisage une transition de 3 à 5 ans. Ça crée quelques confusions. Quel est le timing précis et justement sur quels éléments s'axe justement ce souhait de transition du candidat Chiroma? 3 ans, 5 ans en politique, ce n'est pas la même chose de façon précise. Stéphane Barga, Oui. je rappelle qu'en économie, on ne parle pas de point A. On parle de A vers C en passant par B. Vous ne pouvez donc pas de façon péremptoire dire que je vais faire une transition de 3 ans. Oui. Mais d'abord, la transition, c'est quoi? Parce qu'il faut commencer par expliquer aux gens ce qu'on entend par transition. C'est le moment où le Cameroun acquiert tous les éléments de sa souveraineté, se remet en cause et crée quelque chose qu'on soumet au peuple. D'où le slogan, le peuple. Tout ce qu'on aura conçu dans nos bureaux, à travers les cabinets, va être soumis au peuple. Cette période ne peut pas durer moins de 3 ou 5 ans. C'est pour ça qu'on se dit, en fonction des inconvénients qu'on peut rencontrer, ça peut se faire en 3 ans, mais maxi en 5 ans. Et la pire des choses que les gens ne disent pas, la meilleure, c'est que le président Chiroma ne sera pas candidat après. Oui. Il est l'homme qui vient remettre le Cameroun sur les fonds baptismaux et s'en va. À ce niveau-là, on ne pourrait pas soupçonner quelqu'un qui manque d'un projet. Non, Stéphane Barga, Oui. c'est un engagement. Je vous rappelle que la politique pour nous n'est pas de l'opportunisme. C'est un engagement. Ça veut dire que nous mettons ensemble. On se dit, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Ce n'est pas le ralliement. On se met ensemble. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous mettons un homme devant, pas un parti. Le FSC pourra avoir notre candidat en 2032, c'est pas moi quand, mais pas Chiroma. Parce qu'il est le sacrifié du peuple camerounais pour refonder la République. C'est un sacrifié. Et personne ne l'a accepté que lui. Lorsqu'on a engagé le débat avec nous, le président Chiroma avec l'UPC, nous lui avons dit, Monsieur le Président, nous pouvons tout faire, mais vous ne pouvez pas à la fois être juge et parti. Vous êtes d'accord, vous accompagnez pour la refondation, mais après vous partez. C'est le seul qui l'a accepté, les autres ont refusé. Maintenant, je voudrais finir en vous disant quelque chose de En 1 minute, puisque c'est Oui. le temps qui vous reste. Mais c'est même trop. Vous ne pouvez pas en même temps être, je peux dire, l'instigateur et l'homme qui vient régler les problèmes. J'ai entendu les gens dire ici que Chiroma ne salue pas les gens d'Aïdjo. Je rappelle. Ils n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est la vérité. Chiroma revient au Cameroun à la demande du président Aïdjo. Parce qu'il est l'un des... Quand je vous ai dit l'expérience de la belle vie, c'était pas au cadre, bien un ingénieur. C'est-à-dire, les grands ingénieurs qu'on formait à l'époque, Oui. et j'ai estimé que si un Camerounais est ingénieur à cette époque-là, il faut le reprendre au Cameroun. C'est comme ça que le président Aïdjo envoie chez Chiroma, un ancien de l'UNEC, un manager de l'UNEC à l'époque, pour qu'il travaille pour son pays. Il l'a accepté. Merci. C'est ça le rôle d'un patriote, le rôle d'un nationaliste, servir son pays en tout temps, quelles que soient par ailleurs les difficultés. Merci, Monsieur Niek. Alors, Monsieur Benoît Feudieu, même exercice, on va vous donner l'opportunité, justement, soit de revenir sur un aspect de la communication qui n'aurait pas été abordé en ces lieux, soit alors, justement, de rester sur les questions d'expérience. Moi, je vous tends une brèche. Votre candidat est annoncé du côté de Monatélé demain. Beaucoup supputaient sur son absence, justement, depuis le déroulé de la campagne, avant qu'il ne fasse la sortie de Marois. Est-ce que vous, en interne, vous êtes satisfait de l'offre
qui a été présenté aux Camerounais lors du discours de Marois, ou alors il y aurait quelques ajustements et précisions que vous pourriez faire de façon à ce que le discours du candidat Paul Biya soit mieux intégré par les Camerounais, par millions qui nous regardent ce soir? Il faudrait tout simplement que son discours soit mieux intégré. Et nous avons été satisfaits depuis le dévoilement de sa profession de foi. Et si je prends juste 3 points. Oui. Le président Paul Biya commence le premier point de sa profession de foi, c'est la préservation de la paix, oui, de l'unité. Et là, il y attache du prix. Et dans cette préservation de la paix, il y a la résolution de problèmes de crise des régions anglophones et même autres crises qui portent des velléités. Et je voudrais dire ici que on a tendance, je l'ai dit ici même d'ailleurs, à faire croire que le Cameroun n'a rien fait, ou encore Paul Biya n'a rien fait, ou il a fait très insuffisant, parce que je vous dis toujours que les autres sont, je ne sais pas qui est plus apôtre de la paix que lui, mais les autres n'ont que les baguettes magiques avec lesquelles ils vont arrêter la crise des régions anglophones. Non, ils ne cherchent même pas à faire le rapprochement avec les revendications réelles, avec ce qui peut s'apparenter comme des revendications sécessionnistes. Ils ne font même pas le rapprochement pour voir est-ce que dans certains pays que eux-mêmes ils ont l'habitude de citer, est-ce qu'une lutte sécessionniste s'est arrêtée en 1 jour, en 2 jours? Est-ce qu'ils sont incapables d'apprécier les avancées notables? Mais Paul Biya, lui, contrairement à d'autres, reconnaît que ici n'est pas encore totalement fait et j'y attache du prix parce qu'on ne peut rien faire sans la paix, on ne peut rien faire si notre pays n'est pas uni. Et je vais sauter pour aller sur le 3e point, l'émergence économique. L'émergence économique, où Paul Biya, je tous ces points parce qu'on a en quelque sorte touché ça ici. Là, l'émergence économique, il œuvre pour la maîtrise de la dette intérieure et extérieure. Et je vais profiter pour dire, j'ai entendu donner les chiffres de notre dette comme très exorbitants. Oui. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que moi je dis, je suis en une élection présidentielle, je ne suis pas dans les comparaisons avec les pays, mais lorsque vous venez, ne serait-ce que dans la sous-région, nous, notre prix, notre endettement est le moins. Et le moins que les autres. Si vous allez même, vous prenez, parce que j'ai entendu un téléspectateur qui réagit de la Côte d'Ivoire ici, essayez de voir la dette de la Côte d'Ivoire, 24 milliards au-dessus de notre dette au Cameroun. Donc, c'est de la dette même en réalité dans un pays. Ça ne se chiffre pas et ça ne s'évalue pas comme ça. C'est plus technique que ça. Ouais, parce que le tout n'est pas de donner des chiffres, c'est de savoir la garantie qui permet d'avoir un tel endettement. Et comment est-ce qu'on l'aborde. C'est de cette façon-là qu'on y travaille. Et donc, dans l'émergence et l'assainissement des finances publiques, il y a donc cette maîtrise qui est prise au sérieux. Il y a, n'est-ce pas, l'encouragement et de la mise sur pied, l'encouragement de création de PME, comme on l'a même commencé aussi bien depuis. Et c'est pour cette raison que, même dans la SCD 30, c'était déjà annoncé. Et le président Paul Biya insiste encore dessus, l'allègement même des taxes de certaines entreprises pour encourager la manufacture locale. Alors, ça c'est des points. Pourquoi je reviens sur cette manufacture locale? C'est parce que en réalité, c'est des éléments très palpables qu'on sait que, en les encourageant, ça, on essaie de surplomber un certain ensemble de difficultés. Lorsque je parlais ici, j'ai parlé de ralentissement économique qui a sévi dans le monde à partir des crises et de la lutte de la crise entre la Russie et l'Ukraine, oui, avec de l'autre côté la Palestine. Ça justifie la situation économique du Cameroun à l'heure actuelle? Non. Attendez. Ça justifie la situation économique. Quand on dit il y a un ralentissement de l'économie dans le monde, le Cameroun n'est pas hors du monde. Oui. Et ça justifie dans tous les cas. Même la crise sanitaire justifie, tout justifie. Mais je voudrais vous dire une chose. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que, avant que les gens ne viennent faire des mathématiques, n'est-ce pas, bâclées, en vous disant, ah non, vous voyez, on a un tel taux de chômage. Et les gens ne mangent pas. Il faut qu'ils vous disent, qu'ils vous donnent les éléments comparatifs. Et c'est pour ça que j'ai parlé
des éléments élémentaires et qui probables, dont la probabilité est la même. Mais je ne suis pas en train d'entrer dans ce détail. Moi, je suis en train de dire oui, nous connaissons, nous voyons tous que notre pays est en difficulté, comme on peut dire l'ensemble des pays du monde. Mais le véritable avantage de l'expérience de notre candidat, c'est qu'il a pris la peine d'analyser, n'est-ce pas, de faire un diagnostic propre, et il ne va pas dans l'esbouf, il ne va pas dans des promesses fallacieuses, il ne va pas dans les incantations du genre, je vais donner 60 milliards ici, je vais donner 500 milliards ici. J'ai l'habitude de dire à nos adversaires qui veulent accéder au pouvoir que l'argent à gérer là-bas et tout dit, c'est 7 000 milliards. Oui. Donc tout ce qu'ils racontent, on va même casser, on va atteindre le ciel là. Il faut qu'ils sachent que c'est dans 7 000 milliards, dans les petits 7 000 milliards là, qu'ils vont aussi faire ce que Paul Biya a fait. Parce que c'est en ce moment qu'ils vont vous dire, oh non, on ne savait pas que c'était comme ça. C'est dans les 7 000 milliards. Il y a le 9e point de la profession du pouvoir du président Paul Biya, la décentralisation. Oui. Et je crois que moi, j'ai même voulu penser que mon compagnoniste ici, qui fut un maire de la République, devait beaucoup s'appesantir sur les avantages de la décentralisation, même si peut-être dans leur projet de société, ils ont balayé ça, n'est-ce pas, d'un revers la main, peut-être. Mais la décentralisation est un élément catalyseur du développement de notre pays aujourd'hui. Et la raison pour laquelle Paul Biya dit, il insiste veiller à ce qui est, n'est-ce pas, le processus va à son comble, qui est une véritable décentralisation, que les fonds soient transférés, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans cette politique publique locale où les citoyens ont en main la gestion de leur avenir. Merci, monsieur Benoît Feudjeu. Il va nous rester très peu de temps, c'est pour cela que chacune des formations représentées en ces lieux aura 2 minutes 50. 2 minutes 50, oui, on a fait un tour, on va faire un tour et on va justement vous ramener sur le timing. Vous aurez 3 minutes chacun, on va faire un effort avec la réalisation, 3 minutes chacun pour essayer, si c'est possible, de donner une consigne, peut-être une orientation, peut-être un message d'encouragement à tous ceux-là qui vous regardent et qui sont déjà rassemblés pour le 12 octobre prochain. Donc je vais commencer par l'UNDP, votre mot de sortie et peut-être un message à vos militants. On ira du côté du FSNC et on terminera par le RDPC. UNDP, you have the floor. Merci beaucoup, une fois de plus. Je voudrais d'abord, une fois de plus, rappeler à l'ensemble des 8 millions d'électeurs de notre pays qu'il nous reste très peu de temps. Et le peu de temps qui nous reste, c'est le seul et unique temps qu'il faut pour sauver cette nation. Personne ne devrait vous faire peur, contrairement à ce qui se dit. L'UNDP se porte garant, avec des éléments factuels. J'ai pour preuve notre programme politique qui est visible sur Internet. Tout le monde peut le consulter, contrairement à d'autres. Dimanche, vous êtes appelés à choisir le destin de votre nation. L'avenir de notre pays est entre les mains du peuple camerounais qui, à l'unanimité, a choisi un homme autour d'une coalition constitutionnelle. Cet homme, c'est Bello Bouba Maïgari. Même les gens du RDPC le savent. Il est pétri pour vous d'expérience. Nous appelons, moi je pense cela sur moi, d'appeler le candidat du FSNC, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakari, qui peut se faire pardonner. Parce qu'il y a le temps pour dire l'histoire de notre nation. Il peut se faire pardonner en rappelant à tous ceux-là qui le suivent de voter le 12 octobre pour le candidat Bello Bouba Maïgari. Le peuple camerounais lui accordera un pardon incommensurable. Et il sera plébiscité par toute une nation pour avoir fait un bon choix. C'est un choix courageux et audacieux. Peut-être c'est impossible,
mais je lui dis que c'est faisable. Demander aux militants de voter pour l'UNDP, c'est voter pour le changement. Peuple camerounais, malheureusement, le bulletin de notre parti politique est vert citron. Vous êtes donc appelés à aller dimanche aux urnes. N'ayez pas peur. Ni de nos adversaires également qui sont plus farouches. 30 secondes. N'ayez pas peur du RDPC, n'ayez pas peur du FSNC et de tout le reste. Prenez votre courage et votez pour le changement. L'UNDP, c'est la solution de notre nation. Je vous remercie. Merci à vous, cher monsieur de l'UNDP. Monsieur le maire Niek, you have the floor. 3 minutes. Message. Stéphane Barga. Oui. Ne peut pas demander un candidat qui soit en osmose avec lui-même. Les gens sont allés s'entendre entre soutien du RDPC. Nous avons bâti une alliance avec le peuple camerounais, c'est visible sur le terrain. C'est ce qui nous a été demandé. D'où vient-il quelqu'un qui est avec le RDPC, qui ne s'en cache pas, demande au candidat du peuple, qui ne veut plus de Paul Biya, de se rallier à eux? Il faut que ça soit terminé. Deuxième chose, les 8 300 000 électeurs ne doivent pas avoir peur. On leur dit tous les jours, tant qu'il n'y aura pas un candidat de l'opposition, ce n'est pas vrai. Il y a au moins 5 millions d'électeurs qui n'ont pas voté depuis tout longtemps. Il faut qu'ils se lèvent. Vous ne pouvez pas demander plus de bien-être. N'ayez pas peur de votre bonheur. Levez-vous tous et allez voter le président Chiroma, comme vous l'accompagnez depuis le début de la campagne. La dernière chose que je dirais, c'est que le bulletin de Chiroma a malheureusement quelques ressemblances avec des bulletins. C'est un bulletin jaune et pas orange. Lorsque les candidats iront à l'urne, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils choisissent le candidat de la vigueur, le candidat de la vérité, le candidat qui connaît le Cameroun, le candidat qui a souffert comme eux, le candidat qui est disposé à réparer les torts qui ont été causés par le système en place. Le candidat qui ne veut pas être deuxième, qui ne challenge pas bien, qui est le candidat du peuple et qui veut régler les problèmes du peuple qu'il a préalablement identifié. Ne vous trompez pas. 12 octobre, levez-vous. Pas d'abstention parce qu'on ne sera pas avec les gens de la RDPC. Venez voter le candidat de votre cœur que vous avez choisi vous-même. Vous l'avez montré à travers les meetings. Venez le faire le 12 octobre. Je vous remercie. Merci, monsieur Niek. Monsieur Feu-Dieu, vous avez 3 minutes pour vous adresser justement aux électeurs du RDPC ou à d'autres qui peuvent encore être dans le doute. Aux électeurs du RDPC et à l'ensemble du peuple camerounais qui ont tant écouté les discours dont je ne voudrais pas rappeler l'instabilité de ces discours. Vous-même, vous pouvez faire une lecture sérieuse de notre pays et vous dire si en ce moment où on est confronté à autant de défis, on peut faire un saut vers l'inconnu. On peut faire un saut vers l'inexpérimenté. Posez-vous la question. Nous avons fait le tour de table ici. Vous-même, vous avez constaté. Et ceux qui axent leur programme politique sur le départ d'un Paul Biya, parce qu'en 3 ans, ils vont changer, ils vont devenir même, ils vont acquérir tous les instruments de souveraineté. Ça veut dire, on vous a même cité la monnaie, tout ça en 3 ans. Je crois que même un enfant de la CIL peut connaître dans quel état on se trouve et si cela est faisable. Donc moi je vous dis, nous avons notre papa, le président Paul Biya, un homme tempéré, expérimenté, et vous voyez la manière par laquelle il gère le Cameroun. Il reste modéré, il n'est pas émotif comme vous entendez ici. Vous entendez tout, on vous proclame seulement, tout se proclame seulement, il n'y a rien qui se construit. Il n'y a rien, on vous dit, et tout ce qu'on peut vous réciter ici, on va vous dire non, nous allons tout faire pour lutter contre le chômage, alors que c'est le chômage sur lequel le président Paul Biya axe son mandat. On va vous dire non, comme vous voyez, donc pour vous dire tout simplement, j'ai pris aujourd'hui rien que 3 points de la profession de foi de Paul Biya. 1 et la préservation de la paix. 2,
Le 3e point qui est l'émergence économique. Le 9e point qui est la décentralisation. On vous dit tout de suite pouvoir au peuple, pouvoir au peuple. C'est devenu pour eux un slogan. Dans le RDPC, ce n'est pas un slogan. Paul Biya est l'impulseur de la politique de la décentralisation. La décentralisation, ça veut dire quitter du pouvoir central et vous donner le pouvoir, vous-même vous décidez de ce qui est bon pour vous, de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Lorsqu'on vous dit la politique n'est rien d'autre que l'amélioration de votre bien-être, de votre environnement. Et c'est sur cette politique-là que Paul Biya travaille. Et je vous demande tout simplement aujourd'hui de ne pas commettre d'erreur. Et je sais que vous n'en commettrez pas. Je m'adresse tout simplement aux sceptiques, à ceux qui se sont pendant un temps laissés drainer par la mouvance des foules, parce qu'on récite des choses qui vont aller chercher très loin. Voilà le bulletin blanc. C'est le bulletin de Paul Biya avec le RDPC qui brille, qui illumine, et que vous-même vous voyez la photo du président Paul Biya, le père qui a fait du Cameroun ce qu'on a aujourd'hui, le Cameroun qui développe, le Cameroun qui construit, le Cameroun qui fait tourner la jeunesse. Merci Benoît Fodjeux, merci au FSNC, monsieur Niek, merci à vous, monsieur Salah de l'UNDP. Voilà ce qu'on pouvait dire, puisque Info TV, nous sommes au cœur de la présidentielle. Demain encore, nous serons présents pour justement vous accompagner, pour que vous ne ratiez rien, pour que ceux-là qui aspirent à justement avoir les faveurs des Camerounais puissent justement choisir dimanche 12 octobre prochain en leur âme et conscience, après avoir justement écouté les propositions et les offres des partis politiques en liste. Vous ne bougez pas, tout de suite, Jude Kendi, 19h, en langue de Shakespeare, vous donnera l'essentiel, le meilleur, la quintessence de l'actualité inhérente justement aussi à cette présidentielle à venir. 20h, Karine commencera là pour le même exercice, en langue de Molière cette fois-là, pour que justement vous n'ayez pas à avoir une information qui vous échappe, parce que vous êtes sur Info TV, c'est la chaîne de la présidentielle. Bien le